Ouvrons notre Bible au livre de Juges 3. Juges 3. Othniel, Ehud et Shamgar, les premiers juges. Othniel, Ehud et Shamgar. Juges 3, versets 1 à 7. Les nations sont laissées pour éprouver Israël. Comme les Israélites étaient une sorte d'église sur terre, ils ne devaient pas être oisifs et paresseux. Il avait plu à Yahweh de les tester par le reste des nations dévouées, soumises, et qu'ils avaient épargnées. Les tentations et les épreuves détectent la méchanceté des cœurs et des pécheurs, et renforcent les grâces des croyants dans leur conflit quotidien avec Satan, le péché et ce monde maléfique. Ils doivent vivre dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde et ils sont interdits de s'y conformer. Cela marque la différence entre les disciples du Christ et les simples professeurs. L'amitié avec le monde est plus funeste que l'inimitié avec lui. L'inimitié ne peut que tuer le corps, mais l'amitié tue de nombreuses âmes précieuses. Juges 3, versets 8 à 11. Othniel délivre Israël. Verset 8. Dans ce cas, puisque le peuple ne veut pas suivre Yahweh, il les renvoie, les remettant à leur péché. Fait intéressant, c'est aussi l'endroit où un jour, plus loin dans l'histoire d'Israël, la Syrie et Babylone viendront et enlèveront les gens pour l'exil, ce qui sera bien pire que les célèbres servitudes en Égypte. À travers ces 8 années d'assujettissement à une puissance étrangère, appelée la Mésopotamie, les Israélites ont l'occasion d'expérimenter la vie sans Yahweh, puisqu'ils semblent choisir cette vie après tout. Verset 10. Comme prévu, les enfants d'Israël crient vers Yahweh, qui élève, qui forme, qui fabrique un libérateur. Othniel. La victoire d'Othniel est due au travail du Saint-Esprit. Le résultat de cette victoire est une génération complète de repos, ce qui indique très probablement un repos de la guerre. 40 ans jusqu'à la mort d'Othniel. Le premier juge était donc Othniel. Même à l'époque de Josué, Othniel commençait à être célèbre. Peu de temps après la colonisation d'Israël, la colonisation de Canaan par Israël, leur pureté commença à être corrompue et leur paix troublée. Mais l'affliction amène à implorer Yahweh, amène ceux qui auparavant ne lui parleraient guère, les amène à implorer Yahweh. Yahweh retourna en eux en miséricorde pour leur délivrance. L'esprit de Yahweh vint sur Othniel, donc l'esprit de sagesse et de courage pour le qualifier pour le service, et l'esprit de pouvoir pour l'inciter au service.
mais c'est toujours le seul esprit, le Saint-Esprit de Yahweh. Othniel jugea d'abord Israël, les reprocha et reforma, et puis il alla en guerre. Faites en sorte que le péché soit conquis, le péché intérieur. Faites en sorte que le péché intérieur soit conquis, ce pire ennemi intérieur. Et après, les ennemis extérieurs seront plus facilement traités. De même, faisons en sorte que Christ soit notre juge et législateur, et il nous sauvera. Il sera notre sauveur. Juge 3, versets 12 à 30. Éhoud délivre Israël d'Églon, versets 12 à 13. Après qu'Othniel meurt, Israël abandonne de nouveau le Dieu de son salut et fait face à des retombées ironiques de circonstances qui devraient attirer leur attention. Par la main de Yahweh, Églon, le roi de Moab, domine Israël. Il prend la ville des palmiers, qu'on croit être Jéricho, sur la terre, la portion de terre de Benjamin, et oblige Israël à lui être tributaire. Cette allégeance, cette tribu qui peut bien avoir été les sacrifices des prémices, les premières récoltes et les troupeaux, les premiers troupeaux qui auraient dû être offerts à Yahweh. Verset 13. Verset 13, on rejoint Églon, les Ammonites et les Amalécites. Après avoir vaincu les Israélites, le peuple souffre pendant 18 longues années d'oppression avant de rencontrer leur prochain libérateur. Les Amalécites qui s'associent avec Églon étaient des ennemis jurés de Yahweh et d'Israël. Exode 18, verset 8 décrit un moment où Israël est vaincu, où Israël a vaincu Amalek. Mais ici, dans Juge 3, les rôles sont inversés. Verset 15. Éhoud, un Benjamin, est un guerrier gaucher. Il est également accepté par Églon pour lui présenter le tribut requis. Éhoud fabrique un poignard et le serre dans sa cuisse droite. Verset 19 à 26, ce serviteur astucieux profite de sa situation de présentation du tribut au roi moabite pour provoquer le salut de son peuple contre la tyrannie d'Églon. Ce n'est pas l'acte d'un individu dans un conflit domestique. Éhoud est en guerre, et Églon est un roi illégal dans la patrie d'Israël. Verset 30. Le jour avait commencé avec un tribut, la présentation des productions d'Israël à un roi ennemi, et avait fini avec ce royaume routinier et honte. Le peuple de Dieu est libre.
Quand Israël pêche de nouveau, la leçon qu'on doit garder, quand Israël pêche de nouveau, Yahweh élève un nouveau oppresseur. Les Israélites firent le mal, mais les Moabites firent le pire. Mais parce que Dieu punit les péchés de son peuple dans ce monde, Israël est affaibli et Moab s'est forgé contre lui. Si les petits problèmes ne font pas le travail, Dieu enverra de plus grands problèmes. Quand Israël prie à nouveau, Dieu élève Éhoud en tant que juge ou ministre de la justice divine. Éhoud a mis à mort Églon, le roi de Moab, et a ainsi exécuté les jugements de Dieu sur lui en tant qu'homme à Dieu et à Israël. Mais la loi d'être soumis aux principautés et aux puissances en toute matière légale est la règle de notre conduite. De telles commissions ne sont pas données maintenant. Le prétendre, c'est blasphémer Dieu. Notez l'adresse d'Éhoud à Églon. Quel message de Dieu, en dehors d'un message de vengeance, un rebelle orgueilleux doit-il attendre? Un tel message est contenu dans la parole de Dieu. Ces ministres le déclarent hardiment, sans craindre les froncements des sourcils, ni respecter les personnes des pécheurs. Mais béni soit Dieu, ils doivent délivrer un message de miséricorde et de salut gratuit. Le message de vengeance appartient uniquement à ceux qui négligent les offres de grâce. La conséquence de cette victoire était que la terre avait joui d'un repos pendant 80 ans. C'était un bon moment pour que le pays ait la paix. Mais elle représente quoi par rapport à la paix éternelle des saints dans la Canaan céleste? Juge 3, verset 31. Shamgar délivre et juge Israël. Dans ce qui peut sembler comme un additif étrange et hors sujet, cette histoire se termine par un seul verset sur un autre juge, Shamgar. Bien que peu sur son histoire est dit maintenant, il était apparemment bien connu du temps de Déborah, la juge féminine mentionnée dans ce livre au chapitre 4 et 5, nos deux prochains chapitres. Le nom de Shamgar révèle qu'il n'était probablement pas un Israélite, mais un converti au culte de Yahweh. Le côté du pays qui se trouvait au sud-ouest était infesté par les Philistins. Dieu éleva Shamgar pour délivrer les Israélites. N'ayant ni épée ni lance, il prit un bec de bœuf, l'instrument à portée de sa main. Dieu peut façonner ceux qui sont utiles à sa gloire et au bien de son Église, dont la naissance, l'éducation et l'emploi sont méchants ou impurs. Peu importe l'arme, quand Dieu ordonne et renforce le bras. Souvent, il agit par des moyens improbables,
afin que l'excellence du pouvoir puisse sembler être de Dieu. Sachez cela et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Prions contre les principalités et les puissances. Ce sera une des prières de guerre spirituelle. L'expression principauté, je voulais dire principauté et puissance. J'ai dû dire principalité en anglais, principalities and powers. L'expression principauté, les principautés et puissances apparaît 6 fois dans la Bible, toujours dans la version King James et ses dérivés. D'autres versions la traduisent différemment comme dirigeant et autorité, ou force et autorité, ou dirigeant et pouvoir. À tous les endroits où l'expression apparaît, les contextes montrent clairement qu'elle fait référence à la vaste gamme des mots et d'esprits malveillants qui sont en guerre contre le peuple de Dieu. Les principautés et les puissances de Satan sont en vue ici des êtres qui exercent le pouvoir dans les royaumes invisibles pour s'opposer à toute chose et à toute personne qui est de Dieu Yahweh. Mais ce sont aussi des pouvoirs et des autorités laïques. La première mention des principautés et des puissances est dans Romains 8, versets 37 à 39. Les puissances, entre guillemets, les puissances auxquelles on se réfère ici sont celles qui ont des pouvoirs miraculeux, qu'il s'agisse de faux enseignants et de faux prophètes ou des entités très démoniaques qui les renforcent. Une autre mention des principautés et des puissances est dans Colossiens 1, verset 16. Voici la déclaration claire que Dieu est le créateur et le gouverneur de toutes les autorités, qu'elles se soumettent à lui ou se rebellent contre lui. La référence finale aux principautés et aux puissances est dans Tite 3, verset 1. Ici, il se réfère aux autorités gouvernementales que Dieu nous a placées pour notre protection et bien-être. Nous savons que Yahshua, Paul, Pierre et les apôtres et les disciples du Christ avaient été assassinés et massacrés par les principautés et les puissances laïques, ceux de l'Empire romain, et Coucham, Rishatim et Églon, que nous trouvons dans ce chapitre, étaient en définitive les rois des principautés et des puissances, tous conçus, ils étaient tous vaincus par les serviteurs de Yahweh, ces juges nommés. Prions. Seigneur Yahweh, que ton esprit vienne à moi et me nomme juge. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, envoie-moi à la guerre contre les principautés et les puissances qui oppriment ton peuple. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. J'attaque et domine le roi et les armées des principautés et des puissances. Au nom de Yahshua le Messie. Comme je vais auprès du roi oppresseur, je dis, Votre Majesté, j'ai un message de Dieu pour vous. Je tire l'épée et je l'enfonce dans le ventre du roi oppresseur.
Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Toi, ce roi d'Aiglon, qui opprime le peuple de Yahweh, je t'enferme derrière moi et te laisse mourir. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Toute chaîne satanique qui me retient en captivité, je te brûle, je te rôtis, je te consume par le feu. Au nom de Yahshua. Tout pouvoir démoniaque attaqué par mes prières tombe et meurt. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Ange de Dieu tout-puissant, recherchez la terre des morts et des vivants et rétablissez ma vertu et mon potentiel volé. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Ô Dieu, lève-toi, visite tous les sanctuaires, autels et temples maléfiques assignés contre ma vie, avec le tonnerre et le tremblement de terre de Yahweh. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Que toutes les images qui me représentent dans le royaume des ténèbres soient consumées par le feu. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Toute flèche maléfique ciblée contre moi soit déviée et renvoyée contre ton expéditeur. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Tout pouvoir du mal, assis sur mes richesses et mes positions, tombe par l'épée dans l'ordre des glons. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Tous les esprits de la mort, de l'enfer, du cercueil et de la tombe, délégués contre moi, ma famille et mon église, je vous frappe par les pierres de feu. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Tous les propriétaires de la cargaison du mal dans ma vie, portez votre propre charge maléfique. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je refuse d'entrer dans un cercueil satanique. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Sang de Yahshua, efface toute écriture maléfique d'échec et de disgrâce de ma vie et de la vie de mes enfants. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Et je serai une voix de délivrance, d'évangile, d'espérance, de sainteté et de paix dans le royaume de Dieu, et non pas un bruit ennuyeux. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Toute eau et tout esprit serpentin, troublant ma vie, soyez consumés par le feu du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Tout ennemi dans ma fondation, visitant les sorciers pour moi, soit frustré et reçoit la malédiction de Yahweh. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je déclare que cette année est une année de promotion divine pour moi, ma famille et mon église. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je retire le contrôle de ma vie, des mains et de la domination des principautés et des puissances. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Ô Père Yahweh, donne-moi des miracles stupéfiants cette année. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Ô Seigneur, sépare-moi de toute personne et de toute chose qui prendra ta place dans ma vie. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Tous autels et démons méchants de ma fondation, déposant de mauvais rapports contre ma vie, soyez renversés et consumés par le feu. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Toute méchante malédiction prononcée contre ma vie, transforme-toi en bénédiction dans l'ordre de Balaam. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh,
Envoie ton feu sur la fondation de ma vie et détruis toutes les plantations maléfiques. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je suis contre tout destructeur de la foi. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Thank you, Father. Merci Seigneur d'avoir entendu ma prière. Merci Seigneur Yahweh pour tes réponses à mes prières. Mais nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.